va essayer de sortir porte d'Arras en fonction de la circulation, parce que la porte d'Arras est en travaux, ce qui génère des bouchons. Voilà, c'est la jonction entre le périphérique Est et le périphérique Sud. C'est encore un crétin. Ça va, il a ralenti. Voilà, donc nous sortons à la porte d'Arras. Ouais. Elle est en travaux depuis le mois d'octobre 2022. Et les travaux devraient encore durer quelques semaines ou quelques mois. Merci. Alors c'est en travaux pour faire des aménagements pour sécuriser les cyclistes et les piétons, bien sûr au détriment des voitures, puisque de 2 fois 2 voies, ça va passer à 2 fois 1 voie. Un carrefour qui est déjà particulièrement encombré de façon habituelle, et je crois que là ça va être pire. Alors ici la MEL améliore votre cadre de vie, elle ne l'améliore pas pour tout le monde. Donc là nous sommes porte d'Arras, et nous allons reprendre le boulevard de Strasbourg que j'ai pris il y a quelques jours, mais dont je viens d'apprendre qu'il allait être fermé à partir de ce lundi et jusqu'au mois d'août pour une refonte complète du boulevard, probablement encore une fois au détriment des automobilistes qui n'auront malheureusement qu'à patienter dans les embouteillages. Et en plus, au lieu d'avoir une circulation apaisée, ça énerve les conducteurs et ça augmente la pollution. Allez, on va prendre le boulevard de Strasbourg, qui donc va être fermé. Ici, la MEL améliore votre cadre de vie. On verra ça dans quelques mois. Donc nous sommes boulevard de Strasbourg. On vient de quitter la porte d'Arras. À gauche, là, c'est le chantier de la nouvelle cité administrative. Il y a plein de nouveaux bâtiments ici. Nous arrivons au rond-point des Postes. Alors Francis dit que j'aime bien faire des allers-retours. Ben, ça va, je vais encore lui confirmer là, puisque on va faire un 360 au niveau du rond-point de la porte des Postes pour reprendre le boulevard de Strasbourg. Et puis on verra au mois d'août quelle allure il aura pris. À droite, le boulevard Montebello. À droite, ça va être le boulevard de Metz. Alors j'entends un véhicule de secours, mais je ne le vois pas. Et on reprend le boulevard de Strasbourg. Donc le chantier
de la cité administrative. Avant le boulevard de Strasbourg, c'était là devant nous. Et donc il va être fermé le lundi 30 janvier pour rouvrir au mois d'août. Donc nous sommes toujours boulevard de Strasbourg, qui va donc être complètement fermé pour 7 à 8 mois. Nous arrivons à nouveau sur la porte d'Arras, qui est en travaux depuis le mois d'octobre. Bravo pour le clignotant. Donc nous sommes toujours porte d'Arras, parce que l'échangeur avec l'ancienne route d'Arras, ce boulevard et le périphérique est un véritable merdier. Alors là, je ne sais pas si c'est toujours le boulevard de Strasbourg. Non, nous sommes sur le boulevard d'Alsace. Donc nous sommes sur le boulevard d'Alsace et nous allons arriver à la porte de Douai. À gauche, c'est la fac de droit. Alors, il va falloir que je vois si on peut resserrer la rotule. C'est quand même un peu gênant. Alors à droite, c'est là où il y a SOS médecin. Et c'est là où il y avait l'aumônerie du lycée Féderbe, que j'ai fréquenté pendant quelques années. Donc nous sommes porte de Douai. La rue de Douai est à gauche et à droite. Et à droite, dans la portion devant le lycée Féderbe, elle s'appelle avenue Armand Carrel. La rue Jean Zay. Jean Zay qui a été assassiné par la milice. Je crois qu'il était ministre de l'Éducation du Front Populaire. Alors ça, ministre du Front Populaire, c'est sûr.
L'éducation nationale un peu moins sûre, mais par contre il a bien été livré par les Allemands à la milice qui l'a assassiné. Donc nous arrivons à la porte, je suis un peu perdu, donc c'est la porte de Valenciennes. C'est la porte de Valenciennes, qui a complètement changé d'aspect en quelques années. Voilà. Et on va se refaire un aller ou un retour comme on veut. Là, juste en face, dans mon axe de vision, se trouve l'ancienne gare SNCF de marchandises qui fait l'objet de multiples débats, de manifestations, de procès administratifs et autres pour savoir ce que deviendra cette friche industrielle. Non, c'est pas pour moi. Là, ce bâtiment plein de couleurs qui a maintenant une petite dizaine d'années. Et ici, nous sommes sur l'ancien périphérique lillois qui a été transformé en boulevard urbain et bien végétalisé. Alors, à qui le tour? Donc nous sommes mercredi, c'est sûr, janvier, c'est sûr, probablement le 25. Je suis parti, il faisait 0 degré. Là, comme on est en ville, c'est un petit peu plus chaud. Il fait 3,5 degrés. Alors là, ils sont en train de restaurer d'anciens bâtiments industriels. Alors là, c'est soit l'hôpital Saint-Vincent, soit le CRTS. A priori, c'est le CRTS, maintenant qui s'appelle LFB. Et voici l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Allez, hop, les allers-retours, les voyages forment la jeunesse. Pour la jeunesse, pour moi, je crois que c'est un peu loupé. Donc l'hôpital Saint-Vincent de Paul, à gauche, qui dépend de la Cato. On va tourner à gauche pour montrer un endroit que j'ai déjà montré régulièrement et dont j'ai pris des photos. Donc en face, alors en face c'est bien le CRTS qui dépend de l'EFS, l'établissement français du sang, et du LFB. Toutes ces scissions ayant eu lieu après l'histoire du sang contaminé. Alors, je pense que le lieu que je souhaite vous faire voir est juste là à droite. C'est la maison qui fait l'angle. Alors, nous sommes boulevard de Belfort. Voilà, c'est ici. C'était ici le QG
du réseau Sylvester Farmer. Et c'est ici qu'a été abattu le capitaine Michel, qui en était le commandant. Ici tombèrent face à l'ennemi le 27 novembre 1943 le capitaine Michel, officier britannique des spéciales forces du SOE. Alors ça ferait bien d'être restauré cette plaque. Chef de l'opération franco-anglaise, réseau Sylvester Farmer, ex-War Office, de l'action BAC de Londres en France occupée, et sa dévouée collaboratrice Denise Gillemont. En fait, quand les Allemands sont arrivés le matin, le capitaine Michel a tiré la mitraillette à travers la porte, tuant le sous-officier allemand. Il a essayé de prendre la fuite, mais il a été abattu quelque part sur ce trottoir. Voilà, donc nous sommes mercredi en janvier 2023, probablement le 25. Je suis parti, il faisait 0 degré. Là maintenant, le thermomètre indique 4,7 degrés. Et alors, nous allons quitter le boulevard de Belfort pour probablement rentrer sur celui d'Alsace. C'est comme chacun sait, les noms m'échappent régulièrement. Donc là, c'est le boulevard de Belfort. Nous sommes toujours boulevard de Belfort. Toujours boulevard de Belfort. Ici, nous sommes à la porte de Douai. Donc nous sommes à la porte de Douai. À droite, c'est la rue de Douai. Nous sommes sur le boulevard de Belfort et allons-nous rentrer sur celui d'Alsace? Non, toujours le boulevard de Belfort. Et voilà, maintenant nous sommes boulevard d'Alsace. À gauche, le lycée Baggio. C'est aussi un, je ne sais plus si c'est un collège ou un lycée à droite. C'est là où il y avait le magasin La Paire auparavant. Alors collège ou lycée. Nous voici, porte d'Arras, qui est encore un truc complètement biscornu. À droite, la rue d'Arras. Et nous allons retomber sur l'embouteillage de la porte d'Arras, lié aux travaux. Et alors cette fois-ci c'est le boulevard, encore le boulevard de Strasbourg. Non, c'était Belfort, Alsace, Strasbourg. Donc
boulevard de Strasbourg. Voilà, le chantier de la nouvelle cité administrative. Je me répète, mais et on arrive sur la porte des postes.